Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Place aux paysans, l'émission qui vous immerge dans le milieu agricole. Aujourd'hui, on va parler de la restructuration foncière. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux et les types d'échanges fonciers? Pour en parler, un élu de la Chambre Agriculture Loire, Bertrand Palais, qui sera mon invité. Bertrand Palais, quand on parle de restructuration foncière, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Quelles sont les idées? Les idées, c'est tout bête, c'est échanger des parcelles pour améliorer la productivité agricole, la productivité de nos exploitations. Mais pourquoi? Comment? Moins de déplacements, les tracteurs se déplacent moins loin, restent autour du siège d'exploitation. Parce que des fois, c'est mal découpé. C'est historique, quoi. C'est des agrandissements qui se sont faits dans le temps et il y a des parcelles qui restent d'un bout à l'autre, qui restent. On appelle ça des exploitations assez éclatées. Alors pas toujours, mais on en a quelques-unes qui sont éclatées comme ça. Donc l'idée, c'est de rassembler en faisant des échanges. Alors ça améliore la productivité agricole et ça améliore aussi le temps et les ressources naturelles. Bien sûr, moins de temps passé sur la route, donc moins de gasoil, moins d'usure de pneus, moins d'usure de matériel, et également dans certains cas, alors déjà plus particulier, on va dire, on peut même améliorer le pâturage en faisant des échanges au plus près de l'exploitation, au plus près du site des bâtiments, pour améliorer le pâturage des vaches, par exemple. Et donc, plus d'herbe, c'est souvent une meilleure... En ce moment, ça ne manque pas. Voilà. Les types d'échanges fonciers, il y en a trois grands. Disons quoi, une fois qu'on fait les échanges, il y a trois types après la suite. Donc, c'est en fermage, par exemple. Donc, ça, c'est juste un échange de bail. En fait, chaque exploitant a son bail. Et après, quand on échange le terrain, on échange le bail. Il y a la propriété. Donc, ça, c'est la vente. Tout simplement, une vente de deux, chacun vend sa parcelle. Et puis en jouissance, donc ça c'est quelque chose, chaque exploitant garde ses baux, mais il faut un contrat qui peut être à l'année ou plus long terme, de jouissance, d'utilisation des terrains. Écoutez, nos équipes de Place aux paysans étaient du côté de Saint-Romain-le-Puy, voir Laurent Bory, qui a initié ça il y a combien de temps? Il y a 2 ans, là, cette année ça va se mettre en place, enfin cette année ça se met en place. Exactement, cette année ça se met en place et il nous explique comment ça s'est passé, les blocages, les points positifs et les points négatifs. On est à Saint-Romain-le-Puy, à la ferme au cœur du Forêt. Notre production, c'est vaches et chèvres laitières et on fait une partie en transformation, vente directe, fromage blanc, tout particulièrement la brique du Forêt. On transforme 240 000 litres, on livre 400 000 litres à la coopérative et sur une surface de 130 hectares. La carte, c'est le avant-après de la restructuration foncière. Donc on voit les échanges de parcelles. Moi j'étais fermier sur cette parcelle. Je l'ai cédé à mon voisin, donc il a un seul îlot, tout attenant. Moi en contrepartie, j'ai récupéré une petite encoche avec l'autre voisin, comme ça pour faire un bon contour de parcelle. Et ainsi de suite, avec un autre collègue, il a cédé ces 2 morceaux. La première réunion de travail, présentation dans les communes au groupe d'agriculteurs, c'était en septembre 2022. Comme ça, on se laisse des réunions tout l'hiver pour pouvoir travailler le pot commun, les échanges possibles, qu'est-ce qu'on serait prêt à céder et acquérir. Donc nous, on a fait tout en jouissance, des simples échanges de façon culturelle. Pour mettre les personnes autour de la table, en fait, c'est déjà une volonté des fermiers, il faut qu'ils soient d'accord. Et après, suivant si on est propriétaire ou fermier, on avance étape par étape. Si les parcelles échangées sont en fermage, il faut avertir son propriétaire et voir en quel mode d'échange on fait. Quelquefois, les propriétaires ne sont pas d'accord. Donc après, il faut laisser le temps au temps et laisser passer les générations quelquefois. Après les réunions de présentation, les groupes de travail, le pot commun,
il est ressorti qu'on était 4 à vouloir faire des échanges. C'est-à-dire, il y avait mon collègue qui était de l'autre côté du pic de Saint-Romain, qui avait 2 morceaux qui représentaient à peu près une surface d'1 hectare. Lui, en tracteur, en traversait la départementale pour venir faire du foin. Ça fait des déplacements importants pour pas grand-chose souvent. L'herbe est très verte en ce moment. Très verte. Les premières réunions, c'est peut-être pas les meilleures, c'est les plus compliquées, non? C'est souvent les plus compliqués parce qu'il faut passer les blocages psychologiques quand même. Mais c'est quoi le blocage en général? C'est quoi C'est quoi là? C'est que chacun a une idée de sa parcelle, de sa valeur et de tout, et peut-être pas forcément prêt à la céder à son voisin. Après, ce qu'on fait souvent dans la première réunion, c'est qu'on amène quelqu'un qui a déjà fait ça, quelqu'un ou plusieurs agriculteurs d'ailleurs, qui ont déjà fait des échanges et qui viennent témoigner de leur réussite, quoi. Donc des fois, ça peut déjà lancer vous quelque plantez chose. la petite graine déjà. Voilà, c'est long de toute façon. La Chambre d'agriculture, là-dedans, c'est quoi son rôle? Quelles sont les solutions que vous apportez? Donc, c'est de l'animation tout d'abord. C'est vraiment d'animer les réunions, de mettre des cartes sur la table, de faire des propositions, de quand même rappeler aussi le cadre juridique également. Il ne faut pas oublier. Voilà, c'est tout ça. C'est d'être des fois piqué aussi un petit peu au vif, des fois pour lancer des choses. Après, c'est pas toujours une réussite, mais on avance. Il y en a de plus en plus. Et après, il y a des solutions aussi financières parce que c'est quand même comme une vente immobilière quand même. Ouais, ça c'est avec on a des aides départementales. Donc par exemple, on a des prises en charge des frais de notaire dans les cas de vente. On a quand on redécoupe des parcelles, des prises en charge de frais de géomètre. Voilà, c'est des exemples d'aides qui peuvent. Donc plus de fausses excuses maintenant. Plus de fausses excuses. On peut y aller. Voilà. Il faut y aller. Merci à vous Bertrand Palais. Merci d'avoir suivi cette émission de Place aux paysans et on vous dit à très bientôt.